Maintenant, on passe à la résolution de la troisième équation et la dernière. La troisième équation est y moins la racine carrée de 2, le tout entre parenthèses, facteur y moins 1, le tout entre parenthèses, moins y moins la racine carrée de 2, le tout entre parenthèses, égale à 0. Donc, le facteur commun dans la troisième équation est y moins la racine carrée de 2. Car y moins la racine carrée de 2 se trouve dans le premier terme. Voilà. Et aussi dans le deuxième terme. Donc, on factorise par y moins la racine carrée de 2, entre parenthèses. Donc, y moins la racine carrée de 2, entre parenthèses, facteur. Ici, on a y moins la racine carrée de 2, entre parenthèses, et multiplié par y moins 1, le temps de parenthèse, dans le premier terme. Donc ici, on va avoir y moins 1. Dans le deuxième terme, on a y moins la racine carrée de 2 et multiplié ici par quoi? Par 1. Par 1. Ok? Donc ici, on va écrire moins 1 égale à 0. Maintenant, on réduit ici ce qui est entre les parenthèses. On va écrire y moins racine carrée de 2 entre parenthèses, facteur y moins 1 égale moins 2. Ce qui est égal à 0. Maintenant, nous avons une équation produit nul, ce qui signifie que l'un des facteurs doit être égal à 0. C'est-à-dire, soit y moins la racine carrée de 2 égale à 0, ou bien y moins 2 égale à 0. Nous allons donc résoudre les deux équations de premier degré suivantes. Y moins la racine carrée de 2 égale à 0, c'est-à-dire y égale la racine carrée de 2. Ou, ici on a y moins 2 égale à 0, c'est-à-dire y égale à 2. Donc, notre équation admet deux solutions. Y égale la racine carrée de 2, y égale à 2. Vous écrivez la phrase comme tout à l'heure. Donc, les deux solutions de l'équation sont y égale la racine carrée de 2 et y égale à 2. Donc l'ensemble des solutions de l'équation sont S égale racine carrée de 2 et 2. Et voilà. Comme vous avez remarqué, résoudre une équation de deuxième degré en utilisant le facteur commun consiste à mettre en évidence le facteur commun, ce qui nous ramène toujours à la résolution d'une équation produit nul, qui admet deux solutions. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien compris comment résoudre ce type d'équation. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de la partager. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.